Mais l'essentiel, les gars, je vais enchaîner directement, hein, je pense. Je vais Tu enchaîner peux. directement. On va parler aujourd'hui de Pundle. Ah, mon interface est dégueulasse. Je suis pas sûr de mon truc. Ok, c'est pas grave, on va garder le site comme ça. On va donc parler de Pundle. On me l'a demandé, qui me l'a demandé? C'est Moon Orflor qui me l'a demandé. Euh, on en avait déjà du coup parlé dans un live. Je vous avais expliqué que Pundle, le principe est assez simple, c'est-à-dire on va venir diviser euh, le token et le futur yield du token pour faire donc un token qui est le PT et le futur yield c'est le YT. C'est le principe de Pundle, c'est ce qui permet de faire du levier sur les points, etc. Machin, farm les points en fois je sais pas combien. Ça, on vous l'avait déjà expliqué en live. On m'avait demandé plus de parler de la tokenomics du projet. Si je retrouve la doc. En fait, c'est chiant parce que. Est-ce que je peux stream plutôt. Attends, hop. Est-ce que je peux stream fenêtre euh, tout l'écran? Ok, je vais partager tout l'écran. Est-ce que là, vous voyez un fond d'écran Avec une anachronique? voiture. Ouais, ok, Absolument. c'est parfait. Ouais, on voit. Alors, hop, hop, Pundle. Hop. Alors, du coup, on va parler du coup de Pundle. Comme je vous l'ai expliqué, donc vous allez avoir le YT qui représente le futur yield d'un asset et le PT qui représente ce qu'ils appellent le principal asset euh, du token. Donc voilà, c'est le principe de base de Pundle, c'est ce qui permet en fait aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, de farmer les points avec des gros leviers. C'est ce qui a été fait, ça a beaucoup été utilisé du coup pendant mars, c'était quoi, de janvier à mars 2024. Hop, si on est sur DeFi Lama. DeFi Lama, Bundle. Hop. Parce qu'on a effectivement eu du coup un gros pic de TVL hein, qui est assez étroitement lié avec le pic de TVL sur Eigenlayer. Voilà. Je vais vous montrer les deux charts pour que vous compreniez que c'est intrinsèquement lié. Là, on est sur 0,510, 23. Et là, on est à peu près sur la même date. Donc, les deux TVL sont assez liés. Hein. On voit vraiment que Eigen explose dans la hype du farm d'Eigen, tout simplement. Et pareil pour la TVL de Pundle. Aujourd'hui, ils se sont diversifiés. C'est plus uniquement hein, du yield sur les LRT. On a aussi du yield sur, par exemple, le stablecoin ENA. Mais ça reste quand même assez minoritaire, pour être honnête. Le crash de TVL, en fait, il est lié, donc, comme ce que je vous ai dit, au token YT. C'est-à-dire que les tokens YT, les gens kiffent parce qu'en fait, avec peu de capital, tu peux farm en levier les points de fou. Sauf que ces tokens YT, ils ont une maturité. C'est-à-dire qu'ils decade avec le temps, ils perdent en valeur avec le temps. Par exemple, un token YT, il va durer 3 mois. Et durant ces 3 mois, eh ben, au début, il vaut 0,5 et petit à petit, il perd en valeur. Malheureusement, si, je pense que je peux vous montrer. Hop, je vais vous montrer mes positions sur Pundle. Normalement, ah non, je pourrais pas, laisse tomber. C'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que si un token a une maturité de 3 mois, donc un token YT, hein, donc celui-ci, s'il a une maturité de 3 mois, au bout de 1,5 mois, il aura perdu du coup la moitié de sa valeur. Et au bout du mois du coup 0, eh ben, il aura perdu 100% de sa valeur, le token ne vaudra plus rien. Du coup, vous le voyez venir, le crash de TVL, il est lié à quoi? Eh ben, l'expiration d'une énorme quantité de tokens YT qu'il y avait en fait sur Pundle en gros levier en fait. Donc, est-ce que ce crash est grave?
Personnellement, je pense que non. Pour moi, il reflète juste eh ben, la fin d'une ère de overfarming de Eigenlayer et d'une majorité des saisons 1 de protocole de risk-taking. Et donc, en tout cas, ça marque un tournant dans le protocole. Et ça montre que si le protocole veut survivre, va falloir se baser sur autre chose que simplement les LRT. Donc voilà, ça c'était pour parler du coup du YT, du fonctionnement du token YT et du crash de TVL. Quant à lui, le PT, l'utilité, c'est qu'en fait, eh ben, contrairement au YT, il va prendre de la valeur, euh, tout simplement. Donc voilà. Hop, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, cette analyse, elle date un petit peu, hein. Pundle, il a souvent été associé à du RWA, puisqu'on peut aussi faire du farm de SDAI et du SDC. Mais là, c'est franchement un Pundle RWA. Je sais pas pourquoi les gens relient le truc, parce que voilà, franchement, c'est loin d'être le premier argument du projet. On est vraiment sur du yield farming pur, selon moi. Et aujourd'hui, si vous pensez que le modèle à points du farming d'airdrop va durer, je pense que vous devriez prêter attention à Pundle. Je dis pas que vous devez investir, hein, bien sûr, NFA, c'est pas un conseil d'investissement, machin, vous connaissez. Mais je pense que c'est un protocole auquel il faut prêter attention. Donc voilà. Concernant la tokenomics, elle est assez simple. En octobre 2022, on a eu la fin des unlocks. Est-ce que j'ai un truc ici? Parfait. On a eu la fin des unlocks. Du coup, là, la barre today, on s'en branle, hein. C'est une analyse qui date. Fin des unlocks, on avait 235 millions de tokens en circulation. Il faut savoir que, du coup, aujourd'hui, sur le protocole, vous avez des incentives pour ceux qui lockent du Pundle. On va parler du vote escroc après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui viennent bloquer du Pundle sur le protocole Pundle, ils vont pouvoir recevoir des incentives via le staking de Pundle. Et donc, forcément, pour créer ça, il faut aussi évidemment une inflation. Aujourd'hui, le protocole, il est à 2% d'inflation statique. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 235 millions de tokens en circulation. Si je vais vérifier pour pas dire de conneries, mais de mémoire, c'est 257 millions. Hop. Évidemment, hop. Aujourd'hui, c'est 258 millions. Faut pas prendre la circulating supply hein, de CryptoRank en compte, hein, elle est pas bonne. Mais aujourd'hui, voilà, c'est 258 millions de tokens, alors qu'en octobre 2022, on était à 235 millions de tokens. Donc voilà. Hop. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'on est pas mal. Inflation, je l'ai dit. TVL du projet, bah voilà, j'en ai parlé. Faut savoir que en termes d'advisor, ils ont des mecs assez crédibles, notamment un fou furieux que je kiffe beaucoup personnellement. Est-ce que je vais le trouver comme ça? Non, merde. C'est quoi déjà son arrobase? C'est Lin. Cryptoline, voilà. Ce mec-là, qui est un malade mental de Pundle, vraiment, vous allez dans sa newsletter, hein, hop, vous allez dans sa newsletter, le mec ne parle que de Pundle. Hop, toute la newsletter, mon gars, t'as une pub rémunérée pour EgenP. Hop, là, ça parle que de Pundle. Les 3 premiers posts, c'est du Pundle. Donc, c'est un gars, en tout cas, qui prend vraiment son job au sérieux. Je pense qu'il a contribué fortement à donner de la valeur au projet, en tout cas sur le CTUS, parce que le CTFR, personne n'en parle, hein, on va pas se mentir. Hormis Cryptomage, qui en parle un petit peu des fois pour farm X ou Y truc et encore. Donc voilà. Maintenant, le système du coup de vote escroc, c'est le modèle VE33. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bloquer vos tokens dans le protocole. Et l'avantage, c'est que vous allez du coup recevoir une forme, on va dire, de VE Bundle qui va vous permettre donc plusieurs choses. Hop. Vous allez pouvoir booster vos pools. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous farmez la pool A, et ben vous allez pouvoir multiplier selon la quantité de bundle que vous avez lock
vous allez pouvoir multiplier cette pool. Vous allez ensuite pouvoir, la classique, mais on la kiffe, le rev share de la part du protocole. Vous allez pouvoir voter pour des pools qui vont être incentive aussi par des tokens bundle, donc ici issus de l'inflation. Et les pools pour lesquels vous allez voter d'incentive, vous allez aussi recevoir des fees, des swaps faits dans ces pools. Donc si par exemple Tom, il vient mettre, imaginez moi j'ai lock 1000 bundles. J'ai par exemple, j'ai voté pour incentive la pool YT Wrapped ETH. Est-ce que je peux l'avoir là hop, la pool EETH sur Carac, machin. J'ai choisi d'incentive cette pool. Et du coup, lui, Tom, il vient et il pose 1K sur cette pool. Et ben moi, je vais pouvoir toucher un certain pourcentage des frais de quand il va venir mettre des sous dans la pool, tout simplement. Donc voilà, c'est du rev share bête et méchant, mais perso, on aime. Quand il y a eu la hype avec le restaking, il y a des mecs qui sont fait des thunes de malade. Hein. Parce que, enfin, il suffit de voir la TVL. Le mec qui avait lock ici, c'est Pundle, et que la TVL, elle est montée à là et qui votait les bonnes poules. Il y a vraiment des gars qui ont sorti des thunes de fou. On voyait des 40... Les mecs sortaient des 40 ETH au calme. C'était une dinguerie. Enfin bon, aujourd'hui, je pense que c'est plus trop le cas. Hein. La TVL, ça se voit. Mais voilà. Aujourd'hui, le bet, il est assez simple. Soit vous pensez que le farm de points, c'est fini, le restaking, machin, c'était de la connerie, etc. Vous y croyez pas. Bundle, c'est mort. Soit vous y croyez. Et bah, potentiellement, Bundle peut être un play pour vous. Voilà. Niveau tokenomics, pour être honnête, voilà, c'est extrêmement propre. On est vraiment sur quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est full unlock. Hein, c'est uniquement juste de l'inflation, 2% bête et méchant. 2% d'inflation, les gars, je dis ça, je dis rien, mais c'est moins que ce qu'il y avait en Europe au Q1 2024 et moins que ce qu'il y avait aux États-Unis en Q1 2024 où c'était 3,3%. Donc voilà, les gars, je pense que c'est tout pour Pundle. S'il y a des mecs qui ont des questions dans le chat, peut-être. Je fais pas. C'est pas très propre de montrer cet écran, je suis désolé. Mais si des gars ont des questions, je suis extrêmement chaud. Ou même si vous, les gars, dans le vocal, vous avez des questions ou vous pensez qu'il y a des points que j'aurais dû peut-être mieux aborder et que j'ai un petit peu zappé comme ça. Ce qui m'intéresserait, mais je sais pas si tu suis le projet tous les jours, mais est-ce que tu sais s'il y a des trucs qui arrivent ou peut-être des Ouais. informations ouais. Excellente question. On a la V3 du protocole qui arrive, parce qu'actuellement, du coup, on est en V2, vous en doutez. Il y a une V3 qui arrive. Pour être honnête, je sais pas exactement ce qui est prévu. Je sais qu'il y a 2-3 trucs qui ont été teased. Mais voilà, je saurais pas en dire plus. Mais en tout cas, il y a une V3 qui arrive. Ils vont se focus aussi apparemment sur... J'ai eu des échos comme quoi ils allaient essayer de se déployer sur Solana. Surtout que ça peut faire sens parce qu'aujourd'hui, Ouais. vous avez merde, j'ai plus son nom. Sol Layer qui fait du restaking. Picasso sur Solana. Hein, c'est 2 protocoles de restaking sur Solana. Et il y en a un troisième dont j'ai plus le nom. Mais j'ai plus, désolé. Mais en tout cas, voilà. V3, expansion sur Solana. Et j'avais entendu dans une interview qu'effectivement, ils savent que le restaking Stripe des airdrops, elle ne va pas durer indéfiniment. Et ils cherchent à se diversifier sur de nouvelles choses. J'avais écouté une interview du coup du co-founder, je crois. Et ils cherchent en tout cas à se diversifier. Et en tout cas, moi, je pense que ça va être intéressant. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Si moi je peux donner mon avis rapide, alors je le connais Vas-y, pas vas-y. énormément, mais je trouve que c'est un excellent acteur qui a vraiment trouvé son market fit, tu vois. Bah, franchement, il a créé son market fit. Oui, il C'est a créé son exceptionnel. market fit carrément même, ouais. Pour ceux qui parlent pas trop anglais, market fit, c'est ta demande en fait, c'est là où tu te places. Et ils ont vraiment trouvé leur place. Et tu vois, moi, je serais pas, je serais pas assez confiant justement à cause de toute cette méta airdrop qui commence un peu à s'essouffler et d'autres choses sur les incentives. Par contre, j'avoue que la V3 sur Solana, je trouve que c'est une news extrêmement bullish parce que Solana, c'est vraiment la blockchain des dégènes.
Et on sait très bien que Pendle, c'est ça en fait, c'est faire des API de zinzin parce que tu es un peu dégène et que tu prends de gros risques. Donc pour moi, ça fait totalement sens et ça pourrait être ultra bullish en vrai. Là, je viens de retrouver un tweet, parce que ce matin, justement, je suis tombé sur un tweet qui parlait de la V3. Si vous me laissez le temps juste de le traduire, parce que je comprends pas tout. Euh, Ouais, alors malheureusement, le tweet dit pas grand-chose de fou, mais apparemment, ils veulent aussi vraiment improve l'UX, l'expérience utilisateur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, t'es un newbie, t'arrives sur... bonne soirée à toi, Dargo. T'arrives sur Pundle, j'avoue que c'est un peu trash. Franchement, le site est un peu trash. Ouais, Comprendre ce que c'est l'YT, comprendre ce que c'est le PT. Euh, il y a un an, quand j'ai fait ma première analyse de Pundle, et qu'il était à 70 centimes, je crois, de tête, mec, je savais pas ce que j'achetais, je ne comprenais pas. Mais en tout cas, voilà, apparemment, il y a aussi l'UX qui sera pas mal amélioré. Donc moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. ok, ok, très bien. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Tom, peut-être? Parce que Non, franchement, non, avec grand plaisir que j'y répondrai. non, non, j'ai pas de questions. La presse est carrée. Moi, la seule chose que j'aurais dit, c'est que voilà, moi, Pendle, je trouve que c'est un play qui est intéressant et qui est dans l'air du temps, comparé à d'autres plays qui peuvent se faire en DeFi. Voilà, j'ai pas de questions particulières, parce qu'en vrai, la présentation était carrée. Mais, euh, mais voilà, Pendle, c'est un très très bon acteur. Voilà. Franchement, si je dois résumer Pundle en 30 secondes, c'est vraiment une nouvelle innovation de la DeFi qui est possible uniquement bah, grâce à la blockchain, hein, pour le coup. Et les mecs, en tout cas, ils ont un cerveau énorme, vraiment. Les mecs, ils sont chauds, ils savent ce qu'ils font pour le coup. La team est vraiment solide. Les advisors derrière sont solides. Pas de risque de VC dump, mais le risque actuel, c'est que bah, la hyperdrop meurt et qu'ils n'arrivent pas à se renouveler. Après, dans tous les cas, aujourd'hui, ils arrivent à fournir des bons rendements sur les stablecoins, pardon, je cherchais les mots. Ils arrivent à fournir des bons rendements sur les stablecoins, ce qui est une preuve qu'ils cherchent quand même à se démarquer. Donc voilà les gars, c'est juste Bundle en rapidos. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et puis si les gars ont des questions, pinguez-moi, envoyez-moi un message en MP sur Discord et j'y répondrai avec grand plaisir.